Bonjour à tous. Et bonjour. Très content d'être là. Très content d'être là aussi. Ouais. Avec Thomas pour la première fois dans un épisode. Yes. Donc t'as vu, on a une super déco. Yeah. Il y avait une déco un peu particulière aussi. Je crois que c'est. On est en mode sapin là. On est en mode Très sympa. Noël. Bon, celui-là Voilà. il est un peu En mode fête de fin d'année. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Bon, dans un instant, le jeu avec Haché et Samy et on va voir qui c'est qui va gagner. Ok, nouveau jeu avec mes favorites. Donc, c'est Noël les amis, enfin bientôt Noël en tout cas, on est le 15 décembre, c'est bientôt Noël. Et donc, avec les filles, c'est Samy encore qui a eu l'idée. Merci Samy. Donc, vous connaissez tous Rudolph et son nez rouge. Et donc, les filles vont, eh oui, vous avez bien compris. Les filles ont de la peinture ici, sur la chaise. Vous inquiétez pas, je vais faire des gros plans tout à l'heure. Elles vont devoir mettre leur nez sur la peinture et aller couvrir les 5 nez des 5 Rudolph. Il faut bien recouvrir le mieux possible. Et donc voilà, et donc celles qui arrivent à faire les 5 nez le mieux possible, on juge après avec un chrono. Voilà, il y a un chrono de 1 minute. En 1 minute, il faut faire ça. Vous êtes prêts? Attention, je vais attraper la caméra. Attention, je vais faire le chrono en même temps. Ok. Attention, est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui. 1 minute, c'est parti. Il est la seule qui me colore. Oh. Ok, Haché. On voit l'artiste qui est en toi, Haché. Ça rigole là, t'es étonnée. Il reste 10 secondes. Je pense, hein, Haché. Je pense. Bravo, hein. C'est fini. Je pense. À votre avis, les amis, on va juger. Ça, c'est H-Hélène. Ok. Et elle a continué, elle a triché là. J'ai vu, on l'a vu hors champ, on l'a vu. Ok, c'est pas mal. Ok. Ouais, on sent que c'est la fin et c'est la triche celui-là. Désolé Samy, mais je pense que c'est H&N qui a gagné. Bon, mais comme vous pouvez voir, bravo Haché. Hein. Bien Elle a joué. géré. Bien joué à elle. Exactement. Bon, Jean, est-ce que tu as quelque chose à nous partager aujourd'hui? Écoute, je voudrais te lire un passage qui se trouve dans 1 Timothée 2. Timothée 2. Ouais. Et au verset 1 et 2, et qui dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et en fait, ces 2 versets que moi j'apprécie beaucoup. La première des choses, c'est que ça parle de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et en fait, moi ce que j'aime dans ce verset, c'est que moi ça me renvoie toujours à la croix. Ça me renvoie toujours à ce... Il y a cette image en fait, que tu penses directement quoi. Exactement, ça me renvoie à ce pardon que j'ai reçu en Jésus, que je ne mérite pas, mais qu'il me donne. Et en fait, c'est pas seulement... tu vois, quand je lis ça, quand je lis « Fortifie-toi », je me rends compte que c'est pas seulement juste quelque chose d'une seule fois. On va dire, oui, j'ai demandé pardon une seule fois et pour toujours. Pour mes péchés que j'ai commis, c'est fait. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est un endroit où je dois revenir constamment pour puiser ma force, pour me rappeler que j'ai cette grâce que le Seigneur m'a fait et qui me permet d'avancer, qui me permet de continuer, qui me pardonne en fait, et qui me donne la force de pouvoir continuer au quotidien en fait. Au quotidien et jour après jour. Et c'est une image que j'adore. Pourquoi? Parce que ça me... En fait, quand je lis ça, quand je vois la grâce qui est en Jésus-Christ, c'est comme si je conduisais ma vie chrétienne avec... aujourd'hui, c'est la mode de la voiture électrique. Donc, dans ma voiture électrique, et en fait, la grâce de Jésus-Christ, c'est cette batterie qui est là,
devant ou à l'arrière de la voiture, je ne sais pas trop où c'est maintenant, mais qui est inépuisable. C'est une batterie qui est toujours à fond et jamais qui descend. Elle est toujours là et je peux... Et tu peux compter dessus, quoi. Et je peux compter dessus. Ouais. Et en fait, pourquoi j'ai besoin de cette batterie? Et pourquoi j'ai besoin de cette force? On va lire au verset 2, il dit « Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se rappelle, tu vois, il parle à moi personnellement, en premier dans le verset, de me fortifier. Mais ensuite, ce que je reçois comme énergie dans cette batterie, justement, c'est pour aussi en faire partager les autres. Ouais. Ouais. Et il y a deux choses qui sont très particulières dans ce passage, et ce que tu as entendu de moi, et moi ça me rappelle aussi de me dire, est-ce que vraiment je prête attention quand je suis à l'église? Ah oui. Est-ce que vraiment je prête attention? Est-ce que je suis à l'écoute, quoi? Est-ce que je suis à l'écoute? Ouais. Est-ce que je suis à l'écoute des remarques que les autres me font, des personnes qui me marquent des choses par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que je suis à l'écoute? Et moi, c'est une première des choses. Là, on voit Timothée, il devait être à l'écoute de Paul, parce que Paul l'a formé, Paul lui a montré des choses. Et moi, quelque chose d'autre qui me marque, parce que là, on parle de Timothée. Et tout de suite, on va me dire, oui, moi, je ne suis pas quelqu'un d'église. Moi, je ne suis pas Timothée. Moi, je ne suis pas fait pour... je suis pas fait pour ça. Je ne suis pas dans le ministère comme lui. Donc ça, ce n'est pas mon rôle. Mais en fait, on est tous appelés à faire ce qui est écrit dans ce verset 2. On est tous appelés. Ce que Paul a fait avec Timothée, moi, je dois le faire avec un autre, comme quelqu'un doit le faire aussi avec moi. Et tu sais quoi, si quelqu'un ne l'a jamais fait avec moi, moi aussi, j'ai cette mission de faire des disciples, mais qui font des disciples. Et c'est ce que veut dire ce verset. Hein. Si tu comprends bien, là, c'est seulement du français. Hein, ce que tu as entendu, les choses qui t'ont aidé à grandir, que tu as reçues, tu dois le confier à d'autres personnes qui seront capables de le faire à d'autres. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est encore une fois, et quand on pense à Jésus-Christ, et quand on pense à l'humilité que Jésus-Christ a eue en vivant sur cette terre, ça me fait penser que moi, quand j'investis dans quelqu'un, je ne suis pas dans une position de supériorité. On est deux personnes qui sont en train d'apprendre ensemble pour continuer à avancer ensemble pour continuer à transmettre sur le bon chemin, quoi. Sur le chemin. Et tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'histoire. Des fois, on entend, il y a le professeur, il y a les élèves. On dit, oh, l'élève a surpassé le... C'est pas ce qui est présent dans ce texte, en fait. C'est vraiment en train de parler d'un disciple à un autre disciple, ou d'un enfant de Dieu à un autre enfant de Dieu qui veut partager ce message. Exactement. Et là, je trouve qu'il y a une magnifique transmission, et de savoir que le Seigneur, il veut qu'on ait. Mais tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Parce que on parle ici d'entendre. Donc on parle, et tu as utilisé le terme, tu as dit à l'écoute. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que des fois on dit « Ah mais le Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre. » Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit doit être présent. Mais c'est une combinaison, ce que j'entends, c'est une combinaison entre l'intelligence, entre ma réflexion, le fait que je suis en train de prêter attention. Je suis bien disposé, je suis concentré, j'ai envie d'apprendre, et le Saint-Esprit qui est là. C'est deux choses qui marchent ensemble. Qui sont liées, quoi. Qui sont liées. Et je pense que ça, c'est très important. Parce que des fois, on dit « Ah, je ne suis pas assez intelligent. Ah, je ne suis pas capable de comprendre la Bible. Je ne suis pas assez intelligent. » Ou alors, on dit « Non, mais je ne suis pas assez chrétien. Je ne suis pas assez bien pour comprendre la Bible. » Ou « J'ai pas eu l'éducation derrière. » J'ai pas eu l'éducation. Ouais. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est deux choses mélangées. C'est « Oui, je dois chercher. Je dois avoir cette envie. Je dois avoir être curieux cette envie de vouloir connaître, de réflexion, d'être dans une position d'écoute, en sachant que quoi qu'il arrive, le Saint-Esprit, il est là aussi pour illuminer, pour que je puisse comprendre ces passages-là. Et aussi, pourquoi je dis ça? Parce que tu es peut-être dans une position de dire « Moi, jamais je pourrais transmettre à quelqu'un. » Quelquefois, il peut y avoir des craintes. Ouais. Exactement. Surtout si on ne l'a jamais fait. Ouais. Le Saint-Esprit est là pour t'aider et tu es capable. Parce que c'est le Seigneur qui donne les capacités. Et le plus important, c'est d'avoir du cœur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas? Eh bien, merci pour ce partage, en tout cas, Jean. Moi, ça me fait penser à un autre verset. Donc on peut voir un peu plus tôt dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 6, donc c'est le dernier chapitre vers la fin. Ça nous dit au verset 10 et 11, et ça parle un peu du même sujet du coup. « Enfin mes frères et sœurs », donc là il est en train de conclure cette lettre, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Donc je trouve ces paroles encourageantes parce que, encore une fois, il nous dit de nous fortifier dans quoi? Dans le Seigneur, dans sa grâce,
Et c'est cette bonne nouvelle, cette grâce qui est puissante. Et après, il nous encourage aussi, il nous dit fortifiez-vous et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et les armes qu'il nous a données, tout simplement, c'est sa parole, ça peut être l'Église, ça peut être nos frères et sœurs autour de nous, mais on n'est pas tout seul, quoi. Amen. Donc ça m'encourage. On n'est pas tout seul. Et on arrive à la moitié de l'année, là, quasiment. Et peut-être que c'est le moment de recharger les batteries, de vous fortifier dans le Seigneur et de reprendre une autre direction. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés. Et dans un instant, la promesse du jour avec Marie. Alors, la promesse que je voulais vous partager aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 26, versets 3 et 4, qui dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. » Et je voulais vous partager ces deux versets parce qu'on voit deux notions ici. On voit l'idée de se confier en l'Éternel parce que il est notre rocher perpétuel, notre roc, notre fondation solide. Et en nous appuyant sur lui, en se confiant en lui, on voit dans le verset 3 qu'il nous assure une paix profonde. Et ça m'aide, moi, quand je traverse une situation, quand je traverse les hauts et les bas de la vie, les circonstances qu'on traverse tous au quotidien, de ne pas me focaliser sur ma situation, mais de prendre du recul et de me confier en Dieu, de regarder vers Dieu. Et je sais que grâce à ça, grâce à cette démarche, je peux traverser ce que je dois traverser, mais avec ce calme intérieur. Et je le fais pas assez souvent. Et trop souvent, je laisse le stress ou les émotions du moment prendre le dessus. Et je sais que j'ai besoin d'avoir ce réflexe d'aller vers Dieu, de me confier en lui. Et en me confiant en lui, je peux avoir cette paix profonde, ce calme intérieur. Et donc je voulais vraiment vous encourager à ce qu'on puisse nous encourager, à ce qu'on puisse vraiment avoir ce réflexe dès que, peu importe ce qui se passe, qu'on se confie en lui. C'est notre premier réflexe de se confier en lui pour justement vivre cette paix profonde. Ça me fait penser au verset dans Philippiens qui dit cette paix profonde qui surpasse toute autre chose. Et donc donc je voulais vous encourager avec cette pensée qu'on puisse se confier en lui, que ça puisse être notre premier réflexe. Bon week-end les amis. Merci beaucoup Marie. Yes, merci à toi. Et la paix du Seigneur qui surpasse toute chose. Et Amen. On peut toujours compter sur lui. Mais en tout cas les amis, c'est fini et à l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes. Bye bye.